Okay, I hope we hear everything well. Okay, so the plan is to build the cave inside Minecraft. Let's try to also close some windows just to make sure. I haven't played for a really, really long time, so I don't even remember where to. Oh my god. I think it's gonna lag in the beginning, but it's probably gonna calm down. Oh yeah. Yeah, I'm really rusty. Okay. Oops. Okay, Lowen, do you hear me? Est-ce que je vois pas le... dashboard? Why do I have nothing in the chat? Okay. Better? Okay, is it better? Okay, now.
Okay, there we go. Okay.
Okay, I want to find a place where I can settle our cave, but I want to do it nice. What? Oh no. Okay. How am I gonna die? Okay. Let's go find a place where we can settle for a nice cave. Oh no. Oh hell no. I think he's still following me. I think I should buy a boat or make a boat.
Wait, if that feels like this is where I was. Well, you know what? This is where we will make the cave. Okay, nice. This is where we establish.
Also, okay. Let's go back and build this cave. Up. Oops. Sorry, my bad.
close. Okay, nice. Ah, salut la transition, excuse-moi. En fait, j'ai un stream machin chouette ici à droite, mais on voit pas. J'ai pas de, je vois pas le chat. La cave est bien chaude. Non, dans la cave, il fait 99% d'humidité, 14 degrés. Et je comprends pas pourquoi je vois pas le chat. Putain. Je sais ce que je vais faire. On va faire ça à l'ancienne. C'est un truc de ouf parce que même là, j'ai pas le chat. Le PC moisi. Mais gros, le PC... PC, il a une odeur. L'odeur du PC, en fait. C'est grave. C'est très très grave. Bon, apparemment, maintenant, j'ai le chat. Bon, bizarre. En fait, je stream sur un PC portable dans la cave. Il fait 600 degrés... enfin, moins 600 degrés Celsius. C'est insupportable. Et en plus, je suis en train d'essayer de reconstruire la cave dans la cave. En fait, il y a un monde où je suis le premier mec sur Terre à finir Minecraft dans Minecraft. En fait. C'est un peu ça le plan. En vrai, débarre, si le premier à faire un truc comme ça... si le premier à avoir fini Minecraft dans une cave, c'est un FR, franchement, cocorico de ouf.
sais pas ce que t'en penses. La transition. C'est un PC que j'ai dû formater parce que j'avais des jeux de con dessus. C'est les catacombes ouvertes. Alors, quand j'ai emménagé ici, en gros, l'agent immobilier il m'a dit ouais, vous verrez, c'est des bars, vous avez les catacombes en dessous de chez vous. Moi j'étais là en mode. Monsieur, c'est un McDonald's, et je me disais si vous voulez un McFlurry. Bref. Non mais bref, le gars il me dit ça, je dis ok, d'accord, si tu veux. Je descends dans la cave, je vois il y a un -1 et après il y a un -3. Je me dis bon ok. Je vais au -3. J'arrive, j'entends des bruits, je me casse direct. J'attends d'avoir une équipe de potes qui viennent. Et une fois que l'équipe de potes est venue, bah on est descendu dans la cave. On a trouvé que c'était immense en fait. Je sais pas combien de mètres carrés ça doit faire. De tête, je dirais 300 mètres carrés, je pense, un truc comme ça. Le problème, c'est que à un moment, je suis arrivé à un cul-de-sac et en fait, il y a une sorte de, je sais pas comment on appelle ça en français, un hatch, comme un truc de sous-marin, tu sais, un truc qui se lève. Je sais plus le nom. Ça va me revenir. Bref, et du coup, je me suis dit bon bah vas-y, ça j'y vais pas. Parce que ça se trouve c'est chez quelqu'un en fait. Et du coup, j'ai attendu que des potes viennent et on s'est dit vas-y, on va regarder, on va voir si on peut faire quelque chose. Et en fait, on n'a pas réussi à le soulever. Le truc est trop lourd, donc j'imagine que c'est effectivement chez quelqu'un. Et après, il y a un autre endroit dans la cave où en gros, il y a eu une sorte d'éboulement. Alors, ouais, ça m'est pas du tout à l'aise, mais il y a eu une sorte d'éboulement où je sais pas très bien ce que c'est et ça a bloqué un spot. Et du coup, j'ai creusé à la pelle dans le spot pour voir qu'en fait, effectivement, il y avait un trou et que le trou il m'est pas à l'aise en fait. Parce que le trou, je peux y mettre ma main au fond. Bon, je sais pas ce qu'il va m'attraper, donc c'est bizarre, mais je peux y mettre ma main. Genre un petit animal peut passer, mais sinon je peux pas passer en entier. Ce qui veut dire que je dois creuser plus profondément. Et le pire dans tout ça, c'est que les écoutilles de sous-marin dans la cave. Voilà, exactement. Une écoutille. Je sais pas si c'est une écoutille, mais t'as capté. Et en gros, j'ai commencé à creuser. J'ai vu que je pouvais creuser. J'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Et à un moment, en fait, je me suis dit, c'est quoi? Ça se trouve, il y a rien derrière. Je suis en train de creuser et il y a une bulle, quoi. Une bulle d'air. Du coup, je prends un caillou, je le jette et ça fait genre tout, 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 tout. Je me dis, oh bordel, ça veut dire que. Ça veut dire que. Je dirais pas qu'il y a des centaines de mètres de profondeur, mais il doit y avoir soit des escaliers, soit un truc. Je sais pas ce que c'est. Donc ça met moyen à l'aise en vrai. Mais c'est relou de ouf parce que là, Théma, j'ai un truc qui calcule l'air. Je sais pas si on va voir. Faut que j'ai le retour du stream pour voir ça. J'ai un retour de qualité de l'air. Et en gros, le PM2.5 PM10, c'est le truc des particules fines. En fait, là, je suis dans un spot, t'as peur. En théorie, si je passe peut-être 1 an ou 2 comme ça dans la cave, cancer, direct. Donc ça, c'est vraiment pas des barres. Ah, attends, Video Game Capture Device. Je sais pas si je peux baisser plus le son. Bon, en fait, je peux pas baisser plus le son, je crois. Du jeu. Ah non, sinon je fais ça, en fait, je suis trop ouf, je suis un ouf. Donc ouais, ça bizarre, ça c'est un peu chiant. En plus j'ai pas le choix, enfin qu'est-ce que je fasse? J'ai une cave, faut que je m'en sers en fait. Je fais le buzz sur TikTok, c'est rien. C'est même pareil, je fais pas du tout le buzz sur TikTok. Incroyable, je sais pas si t'as trop de chance ou si c'est juste dangereux pour moi. Tu sais, dans la vie, parfois on a de la chance et c'est en même temps dangereux. Je sais pas ce que j'en raconte, je sais pas n'importe quoi. Je voulais faire le mec, mais en fait j'ai pas du tout de programme. Bah, la chance c'est que il y a un monde où je vais pouvoir faire quelque chose de débarre avec la cave et c'est ce que je fais. Mais il y a un monde où ça va faire n'importe quoi, ça va être ouf. En fait. Ça va me rendre ouf, pardon. C'est quoi
quoi ce truc en fait? C'est un mode? Je kiffe le projet en tout cas. Merci, t'es un tueur. En vrai là ce que je vais faire. De base je voulais faire ça en français. Et je faisais des. C'est vrai que je faisais des. Tu sais, des braquettes en français. Mais j'ai l'impression que ça. En fait les deux pays où ça a le plus pris c'est genre le Chili et les États-Unis. Je sais pas pourquoi le Chili d'ailleurs mais. Je suis jamais allé, ça a l'air pas mal. Et du coup en gros là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des vidéos de lore sur la cave. En gros je vais expliquer ce qu'on a trouvé dans la cave, ce que je compte faire. Par exemple tu vois j'ai fait un Patreon. Et dans le Patreon, c'est vrai que je fasse d'ailleurs un niveau gratuit dans Patreon. Dans Patreon, en gros, j'ai fait un système de reward très basique, hein, rien de nouveau. Dans lequel, en gros, si tu participes à un certain niveau, je vais faire genre les projets qu'on me propose de faire. Et après, je vais faire un mur entier des donateurs. Et le truc, c'est que, bon là, c'est des barres. On s'en beurre d'être. Enfin, je veux dire, c'est juste une image que j'ai imprimée que je vais coller sur un mur. Hein. Mais je me dis que je vais tout laisser. Je vais laisser tout ça hein, quand je déménagerai. Je partirai, je sais pas où, dans 5, 3, 4 ans. Peu importe. Je vais tout laisser. Et du coup, ça va être des barres parce que les mecs qui vont venir après, ils vont devenir ouf en fait. Ils vont voir des trucs de zinzin. C'est quoi ça? Ouais. Surtout que j'ai accroché le JD Vance là dans un coin, dans un des puits de la cave. D'ailleurs, il y a des puits, je sais pas pourquoi. Et il y a un spot aussi où il y a gravé 1939. Pareil, je sais pas très bien quoi en penser. Et ça, je me dis, ça va vraiment être des barres. Parce que déjà, moi, je crois que la cave elle est hantée. Parce qu'il se passe des trucs bizarres parfois. Mais alors là, les mecs qui vont venir après, ça va être quelque chose. 100% hanté, ouais bah 100%. Laquelle des vidéos Kokomo? En fait déjà ce qui m'est pas l'aise c'est que j'entends des bruits derrière moi IRL. Et que c'est pas dans Minecraft. Ça c'est grave chiant en fait. Parce que du coup je me dis si je me retourne il y a peut-être Jean-Michel... comment il s'appelle? Xavier Dupont de Ligonnès derrière moi. Si je me retourne, je me retourne il y a le passant zéro du coronavirus. Oh la blague de boomer. En fait j'ai essayé de jouer à des jeux d'horreur, j'ai essayé de jouer à un truc de backroom. Mais le PC il pue sa mère en fait. Il t'en crée un peu. En fait il y a Xav derrière. T'as un autre des cavernes. Bah ouais c'est possible hein, mais en fait ça se trouve il y a un bug, il vit là, il vit de quelque part là-dedans. Hein. Oh non. Ça se trouve, il y a un man dans la cave et en fait, il était moi depuis tout à l'heure. Ce serait archi relou. Franchement, ça me rendrait. Ça me rendrait ouf. Il va falloir que je me batte avec lui et tout, le haut. Il y a Baba 2027 au fond, exactement. Attends, Xababa? Ouais, je suis seul dans la cave. Le rêve du spéléologue ou du psychopathe vraiment. Mais tu sais qu'il y a un bug sur Insta, sur un Italien qui a dit genre ouais appelle le réseau d'archéologie de ta ville et tout. Il y a peut-être des dingueries. La dernière fois j'ai trouvé une bagnole, genre une petite bagnole je sais pas en plonge. Je fais une bagnole en plonge, je te jure ça m'a pas mis à l'aise. Je me suis dit, Zarbi. À part le cadavre. Bah, le cadavre de. Je sais pas qui d'ailleurs, mais du coup, mais pas le mien. Enfin, pas le mien. Évidemment pas le mien. Mais pas celui de quelqu'un qu'on cherche. Putain, mais j'avais pas des. Je raconte, je peut-être mal.
Et quand je vais refaire le setup atroce de ma cave dans Minecraft, ça va être réel. Oh la baraque. C'est vrai qu'il faut un cybertruck. Allez gamin. Non, j'ai trouvé un caillou. J'ai toujours pas compris pourquoi la vidéo du caillou a si bien marché d'ailleurs. Tout ça pour que j'envoie ça à un mec au Canada, miskin. J'avoue que le setup il est atroce. De mal au dos. Il fait mal au gosse. C'est pas de lance. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas joué à Minecraft, j'ai l'impression d'être éclaté au sol. $50 le caillou en FedEx. Non mais l'odeur. C'est pas 50 balles en plus, c'était. Je crois que c'était 18 €. Parce que le caillou en fait, on dirait qu'il est bas de grand mais il est tout petit. Merci. T'as des recos pour des réels insta que t'aimerais qu'on fasse ou pas? Fais gaffe, ça va très bien toi. Je vois rien sur replay. Mes potes ont dû me prendre pour un fou, je spammer les vidéos. Allez, bâtard. T'as un mode pour les sons in-game? Je crois pas que je crois pas avoir de mode pour les sons in-game, non, je suis pas sûr. Pourquoi? Non, mais il a pas encore reçu la caillasse en fait. Parce que moi ma théorie c'est que le mec il va jamais recevoir le caillou. En fait là par exemple il y a des sifflements dans le jeu. Et la vie de moi que c'était dans mon ordre. Il y a des sifflements. Je suis malade ou quoi? Ok non c'est dans le jeu. Ouais les sifflements ils mettent pas à l'aise en fait, c'est vraiment pas marrant. J'ai vu Cohen Bendit passer derrière je pense. Pas sûr que c'était une ombre. Inti les réseaux, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des bruits de merde comme ça à l'époque. Franchement je sais pas qui a touché avec tes vidéos mais continue comme ça MDR. Bah, le public j'en sais rien. Je sais pas, même moi je. En fait le truc c'est que j'essaie de refaire. J'essaie de refaire. J'essaie de faire la même chose, on va dire. Et d'améliorer un petit peu le concept, hein, évidemment. Et j'ai l'impression que au début je me disais ok c'est les trucs les plus golemons qui marchent. Et c'est ça qui plaît aux gens. J'ai refait ça, ça a rien donné. Enfin je veux dire les vidéos sont avec galère. J'ai fait exploser des pétards, ça m'a enfumé la. Oh Starfall. Oh, j'ai oublié que j'avais dormi. Bon ça va. Le public du coup je sais pas, on verra. On n'entend pas les sifflements, vire le son du jeu vite fait, non. Non, le sifflement c'est dans le jeu. Le brainrot clé de bagnole. Mais en fait le brainrot clé de bagnole c'est important parce que les. Ouais j'ai failli refaire la même chose.
bah d'accord, c'est cheaté ça. Le brain rot clipagnol c'est important parce que c'est pour la science. C'est pour la science. On va aller avec ça. C'est pour la science, puis surtout, Laurent Baffy il a réagi à une vidéo, donc ça c'était marrant. Et moi je me dis, en vrai, c'est un film. À chaque fois que quelqu'un me, à chaque fois que quelqu'un me mettait en story, donc peut-être je sais pas combien de centaines de fois, je leur envoyais toujours le même truc. Je leur disais, ouais, regardez le film Clé de bagnole. De movie Car Keys. Heureusement qu'on joue pas hardcore. Oh non. Et les mecs ils me disaient mais c'est quoi ce film? Et je leur dis bah c'est un film éclaté. Mais des barres. Comment j'enlève ça là, de la map maintenant moi? M. Quoi? C'est vraiment ce truc. Terrifiant, l'eau qui coule derrière toi. Ah oui, l'eau qui tombe derrière. On l'entend un peu là. Tu vas faire la cave dans le jeu? Ouais, je fais la cave dans le jeu. Je fais la cave dans le jeu. Et là, je suis au moins combien? Bah là, je suis au moins 3. IRL, je pense, je suis à... En fait, j'en sais rien. La vérité. Je pense que je suis à peut-être 20 mètres de profondeur, à peu près. Je dirais, hein. Si je devais improv... Qu'est-ce qu'il fait en bas? onstreambot.com. Ah ouais, non, je m'en fous. Mais voilà, c'est le bruit de la... C'est le bruit d'oiseau en fait, c'est insupportable. Qui a eu cette idée de go là? Il y a de ce bruit qui fait de bad peur. Ah non, c'est vrai, faut que je monte T'as vu The Descent? Non, pas du tout. C'est quoi, c'est un film? Film d'horreur, j'imagine. Pour Halloween, je pense qu'on fera une vidéo où on regarde un film d'horreur dans la cave. Dans des grottes. Ouais, mais ça fait battre peur les trucs dans les grottes en fait. Bon, comment je fais pour... Contrôle, keybind. Je sais pas comment... Show minimap. Faire tous les boutons. Non. C'est quoi ça? Des barres. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non mais... Oh, je suis en pleine mer ou quoi? Attends, c'est quoi ces conneries encore? Ah bah d'accord maintenant. Ah c'est ça. Bon, ça ouais. Grass block. Grass block. Oh non, pas pitié. Grass block. Oh l'erreur. Grass block. Oh non. Grass block. Cobblestone. Grass block. Oh non, comment j'enlève ça?
bien. Il est un peu vieux, mais je me souviens avoir eu un peur. Il a dénoté sur les Torbox, je pense. 3.6. Ça a l'air bad bien en vrai. Ouais, un petit film d'horreur. Ouais, mais tu connais, regarder dans la cave des films d'horreur, c'est un peu bizarre. Oh, je suis bas de l'an, je sais même pas ce que je dois faire. Faut que je creuse. Bon, vas-y, je vais commencer à. Il faut que j'aille chercher. J'ai pas de bouffe et tout, c'est insupportable. Je suis malaisant sur Minecraft, la vérité. Ah tiens, vas-y, c'est quoi la transition? Dis-moi, c'est quoi ton... C'est quoi le short? C'est quoi le meilleur short, tu trouves, qu'on ait fait dans la VK? Si t'en as un, évidemment. La merde pour malvoyant, c'est-à-dire qu'on utilise ça dans un shorts. Comment on peut utiliser ça? Je sais pas, j'ai cliqué je crois sur... Attends. J'ai cliqué sur tab. Non. Ah, je sais pas, j'ai enlevé la boîte de toute façon. Give me an Arab coin. What's an Arab coin? Tournoi de film Brainrot. Ah, c'est bien ça, j'avoue qu'il était bien. Je sais pas comment enlever ça. Oh! Ok, non, merci. Sends greeting to Brazil. I'm Brazilian. Oh, I love Brazil. Brazil is the best. Vas-y, bah Kokomo, si tu poses des questions sur les films, c'est quoi ton film préféré, toi? Moi, je pense que c'est Clé de bagnole, mais tu connais. Ah, Alien, c'est un classique. J'avais fait un marathon de tous les aliens, c'est aberrant. Et je trouve qu'on est trop méchant avec Prometheus. Je trouve que Prometheus, effectivement, il est très Golemon. Il y a là les trucs Golemon dans Prometheus. Mais moi, j'aime bien le lore de Prometheus. Ah, c'était sûr que c'était Clé de bagnole ton film préféré. Mais c'est marrant parce que j'avais regardé Clé de bagnole et le film était vraiment atroce. J'ai vraiment pas passé un bon moment en fait. Ah, Manuela et Hit. Monsieur joue dans la cour des grands en fait. On a un grand garçon parmi nous. En fait, Kokomo, il fait crari, mais en fait c'est Alexandre Astier en fait. C'est Bot Astier. Alors, on dégage de là. Manuela et Hit, c'est quand même sérieux comme bref. Ok, bon, tu sais quoi, je vais aller dans la VOC. D'accord. Voilà. Autre chose. Faut que j'ai de la bouffe, mais en fait, la bouffe. Voilà, de l'eau. Bah, en vrai, si tu connais pas, regarde Hit. Hit, c'est la folie. Hit, c'est grave chaud. Comment je fais pour avoir plus de bouffe? Là, si je descends dans la cave, je suis dans la dum en fait. Ah, mais attends, mais j'ai plus mes souvenirs. Oh non.
Moi, il y a un saut là. Bon. Ouais, hit, regarde, hit. C'est chaud, marrant ça. Quand il y a de bagnole sur Letterboxd, c'est réel. C'est un peu grave. Après, je vais faire une canne à pêche, je vais pêcher. Je sais pas comment on fait. Ah, mais j'ai pas de truc de spider. Oh, le de... oh. Bah. Ah bah d'accord, bah, au moment où je vais dessus, ça dépop. Super. Je suis cinglé, ça avait dépop il y a 10 minutes là. Ah ok, je suis dessus, du coup ça dépop. Ouais, le Bafi c'est le réal. En fait, tu connais l'histoire de Cut Bagnole ou pas du tout? Je peux te la raconter, c'est hilarant. L'histoire elle fait peur aux gosses, vraiment. En gros, Laurent Baffy, il avait une hype de fou à un moment, tu sais. Il était avec Thierry Ardisson dans son émission. Alors, je sais plus comment elle s'appelle l'émission. C'était pas Salutérien, c'était à l'ancienne. Genre, fin 90, je dirais. Et en gros, c'était un mec, tu sais, bah, Laurent Baffy, c'est un peu un sniper. Il était super fort en répartie. C'est un mec, bon, il fait des blagues un peu lourdes, mais il a quand même des phases où il est un peu marrant. En tout cas, moi, je trouvais ça très marrant quand j'étais plus jeune. Et en fait, il avait une hype autour de lui, vraiment une grosse hype, tu vois. Et à un moment, il s'est mis une déterre, il a dit vas-y, c'est quoi, j'ai une hype de fou, je vais l'utiliser pardon, à mon avantage et je vais faire un film. Le film Clé de bagnole. Et en gros, l'idée du film, c'est que bah, ça commence dès le départ, c'est pas un spoil, c'est que c'est un mec, il a perdu ses clés de bagnole et il part les chercher. Et en fait, dès le départ, il te dit bah en fait, les clés sont dans ma poche. En gros, c'est un peu. J'ai pas envie de faire l'ancien, mais c'est un peu kafkaesque, tu vois. Mais sous sur les grands mots. Et c'est un peu absurde, quoi, en gros. Et du coup, le film, vu qu'il avait un buzz de fou, Laurent Baffy, il a amené plein d'acteurs connus. Il a réussi à faire des caméos de plein de gens hyper connus, hyper célèbres. Bon, après, il a mis aussi des mecs comme Depardieu et tout, mais bon, à l'époque, il n'avait pas encore de drama visible, on va dire. Même si, bon, en bac, probablement, c'était déjà le bordel. Et du coup, si tu regardes sur Letterboxd, tu vois qu'il y a plein de gens hyper connus qui participent au film, en fait. Et du coup, donc, il s'est mis une déterre avec son film. Il a fait son film. Sauf que le film, il a flop, mais de fou malade. Genre, vraiment, il a flop atroce. Alors, est-ce que c'est parce que le film est nul? C'est possible. C'est possible. Je saurais pas te dire.
truc c'est que le film est effectivement un peu rincé. Et il est pas si nul que ça. Je veux dire... je sais pas comment te dire. Genre le film c'est un 8 sur 20 tu vois. C'est pas un 2 sur 20. C'est pas genre atroce. Le truc c'est que les problèmes de scénario, il y a plein de problèmes. Puisque c'est Baffy qui l'a fait. Et je sais pas à quel point il est chaud aussi dans le cinéma. J'en sais rien. Bref, du coup le film a flop. Et le film a tellement flop que lui ça l'a endetté mais de zinzin. Vraiment pendant des années il était endetté à cause de ce film. Pour sa décharge, je rajouterais que son film, il est sorti en même temps que Nemo et le Seigneur des Anneaux. Donc bon, c'était un peu sûr que ça allait flop parce que vas-y, tu peux pas faire le, tu peux pas tester en fait. Donc du coup, lui, ça l'a foutu dans la D. Ce film, ça l'a endetté. C'est pour ça qu'il a fait des bouquins sur certains mots, certaines vannes, certains trucs. Et en plus, le plus drôle, c'est que j'avais des bouquins comme ça parce que je suis fan de Baffy quand j'étais plus petit. Et voilà. Et du coup, le film a flop de ouf. Ça l'a endetté de zinzin pendant des années. Et je crois que maintenant, il en a un peu sorti. Et il fait des podcasts sur internet. Et il fait des pranks avec des lunettes Meta Vision. Et j'avoue que ce serait des barres d'aller sur son podcast. Genre juste parce que j'ai parlé de son film. Ce serait un peu Golemont, mais ce serait des barres. Bon, est-ce que je descends avec... Voilà, c'est l'histoire des clés de bagnole. Et j'avoue, je sais pas pourquoi on a parlé des clés de bagnole, pourquoi c'est parti sur la vibe des clés de bagnole. Comment est-ce que je fais pour récupérer de la bouffe désert plus vite? Ok, je vais faire un enclos. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est comme ça qu'on fait les enclos. Je suis vraiment un oncle. Je suis un oncle. Je suis cinéphile. Bah. On va dire un petit peu, mais je suis vraiment pas un puriste. J'aime pas du tout les schlags du cinéma qui sont hyper puristes en mode non, mais c'est ce film là qu'il faut regarder. C'est ce film là qui m'a changé ma perspective sur ce réalisateur. J'ai regardé quelques films. J'ai regardé sur Letterboxd, je crois, 1015 films, comme ça. Enfin, d'après Letterboxd. Donc j'ai regardé un petit peu de films. Mais genre, à l'ancienne, mon film préféré, c'était un film de Golemont. Enfin, de Golemont. C'est un film connu au bataillon. Qui s'appelait L'associé du diable. J'ai quelques rêves, je connais quelques réals, mais on va dire sans plus. Je pense qu'il y a des mecs bien plus chauds que moi en cinéma. Bah en fait, je sais pas si j'aime les films. En gros, si tu veux, je me suis lancé dans les films pour une raison un peu Golemont. Enfin, pour une mauvaise raison, j'ai envie de dire. À l'époque, en gros, je sais plus c'était quand. Je crois que c'était au lycée. Au lycée, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'être un peu cultivé. Je trouvais ça intéressant. Et du coup, ça m'a paru être une bonne idée que de regarder du coup des films pour me cultiver, tu vois. Les bouquins, c'est pas mal, mais c'est chiant un peu, c'est long et je sais pas. Enfin, j'aime bien certains livres. Hein. Il y a des livres qui sont vraiment bien, mais je sais pas, le cinéma, ça me parlait un peu plus. Du coup, je me suis mis une déterre et je faisais que de télécharger des films sur Pirate Bay et sur je sais plus c'était quoi le site, 1337X, je crois. Et je m'étais mis une déterre à regarder des films, genre 2-3 films par semaine. Parce que je sortais pas trop. Et en fait, c'est devenu une sorte d'habitude. Et du coup, ouais, j'ai regardé plein de films grâce à ça. Mais tu vois, ça a commencé avec une raison un peu Golemont. Genre de juste. Je regarde des films pour regarder des trucs, pour apprendre des trucs. Quoi. On va dire que maintenant j'aime bien, parce que c'est quand même un truc que bah, je me suis habitué à ça. Mais de base, je regardais ça pas pour les bonnes raisons, on va dire.
Ouais, parce que du coup ma question c'est d'ailleurs, ma question par rapport à ça c'est toi t'as commencé à regarder les films quand? Pas si Golemont. La raison de regarder les films tu veux dire? Bon, c'est jamais Golemont tant que tu fais un truc bien. Hein. L'important c'est juste de le faire. Ok ça rate. Après tu sais, pas eu de faire de regarder autant. Man, j'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je suis plus au lycée. Donc ça fait 10 ans que je regarde des films. C'est-à-dire que je regarde 100 films par an, c'est-à-dire que c'est un film tous les 3 jours. Franchement ça va. Hein. What's up Prolo? What's up my man? Ah, des films d'horreur, parce que les meufs aiment bien. Allez bâtard. Bah, là, en vrai, t'as raison de regarder quand t'as envie en fait. C'est surtout ça le truc, c'est que moi je me suis forcé et j'ai capté que c'était bien. Toi si tu te forces et que t'aimes pas, ça sert à rien. I'm doing good, I'm doing great. I'm trying to replicate the cave in Minecraft. I'm glad you're here for the experience. We are here talking French and English at the same time, so don't worry, you will not be left out. Prolo c'est grave un bon, c'est un illustrateur. Il est bas de fort. Come back and make like well, yeah, thanks, Prolo. I lived in the US for about a year and a half, so that's how I learned. But mostly I learned English with podcasts. I watched Joe Rogan on a basis for a long time. For back in the day. So thanks. Mais du coup tu regardes pas Prolo? Prolo non pardon, je suis en ouf, transition. Cartoon Network is a great thing. That's the OG stuff. En fait, j'aime pas regarder des films pour avoir peur. Et tu sais qu'en fait, je vais te dire un truc, la transition ça va te régaler. Je te rajoute du lore par rapport à ma vie. Ah mais c'est vrai, voilà, je vais reproduire les moutons en fait, je suis un malade. En gros, à un moment de ma vie... Attendez, je suis attardé ou quoi? Comment on fait ça en fait? Ah oui non mais... Ok, nice. À un moment de ma life, en gros, je vivais dans une église. Je vivais dans une église dans Paris. Du coup, avoir peur, c'est un truc que... Ça va pas être... je fais le bonhomme, mais c'est pas... Enfin, c'est pas l'objectif. Mais avoir peur, c'était pas trop un truc que je pouvais me permettre, on va dire. C'est une big église dans Paris. Vraiment une big église. Et tu sais, la nuit, t'as le sol qui craque. Il se passe des trucs de ouf dans l'église. Genre, je ramenais des potes. Les potes, ils étaient pas bien du tout. Bref, et du coup, bah, y a plein de trucs où les gens ont peur. Et moi, ça me fait pas peur parce que, je sais pas, je vais pas dire que je suis insensible à la peur. C'est pas vrai, hein. C'est pas du tout vrai même. Mais je sais pas, c'est... Je vais pas dire que ça marche pas sur moi, juste c'est... Je sais pas. On va dire j'ai le totem d'immunité face à ça quoi. Parce que j'ai vécu dans un endroit zga bizarre. Non. Donc voilà, partie du lore encore. Civil War, ah ouais, Nightcrawler. Civil War, j'ai mis une revue d'assassin un peu dessus.
sur la Powerbox, je crois. Et Nightcrawler, il est aberrant. Il est trop fort, le mec. J'ai vu comment il s'appelle ce type. Nightcrawler. Nightcrawler, j'ai grave kiffé. J'ai oublié le nom. Jack Gyllenhaal, il est bad fort. Il est archi fort, ce mec. J'ai un lore, gros, mon lore il fait peur, il fait peur aux enfants. Gros, j'ai un lore, c'est une odeur. Il y a une odeur au lore, c'est terrifiant. Je suis né 2 semaines après que mes parents soient arrivés en France. Dans une église où j'ai passé toute ma life là-bas. Le lore il est zarbi de ouf. Après, je me plains pas, c'était marrant. Mais vivre dans une église, c'est franchement gros. En fait, tu sais, quand t'as 14 ans et qu'on t'envoie faire les courses. Et que tu reviens avec du papier toilette et des miel pops et que tu rentres dans une église, je te jure, les gens ils te regardent trop bizarre. Je me dis, mais c'est qui ce malade en fait? Il va s'envoyer un grand bol de pops miel. Civil War au ciné, c'était quelque chose, je pense. Civil War au ciné, c'était quelque chose. Moi, le problème, c'est que j'ai regardé ça et je me suis dit, en fait, c'est un peu trop. C'est un peu. Ça, c'est trop de donner un. De donner un lore au truc. Et de faire croire que les journalistes, ils sont là pour le buzz, tu vois, entre guillemets. C'est juste ça que j'ai eu du mal. Vous avez vu l'on passer derrière? Non, j'ai pas vu. Quelle ombre. Commencez pas SVP, par pitié. Rendez pas l'expérience plus traumatisante qu'elle ne l'est maintenant. Par pitié. Qu'est-ce que ça fait là? La scène avec le mec au lunettes roses, c'est fausse. Ah ouais, avec Todd de Breaking Bad. Elle est bad bien cette scène. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu trop criminellement simplet, tu vois. Ouais. Oh non, pas lui. Que ce pauvre con en fait. Non, c'est trop. Arrête, 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 arrête. Putain, je vais casser. Non! Il va y avoir combien de trucs de morts là? Il ressemble de fou à Hamza. Qui ressemble à Hamza? Todd? Avec les lunettes? Non mais là c'est trop là. Tu me fais troll de fou malade. Allez bâtard. Moi je vois pas pourquoi tu dis qu'il ressemble à Hamza. Non mais c'est une vanne! Mais je vais canner combien de fois en fait là? Ah, c'est un truc de ouf. Je suis tellement pas confortable en plus là. Ah. Les lunettes, ouais, j'avoue, c'est peut-être les lunettes en vrai. Faut que je passe par au-dessus. Oh non, j'ai fait cuire le mouton, putain de merde. Oh là là. C'est une... C'est passé quoi là? C'est vrai qu'il y a toujours des big lunettes dans la maison. Il y a un truc à péter là.
ça pue comme ça. Oh, je me prends de botte. On voit pas. Faut que je débranche un truc là. Ça va rentrer dans le... Ah, les bâtards ils ont dit c'est l'artificiel de Clash Royale. Faut que j'éteigne un truc là. Quoi? Attends. On est malade. Quoi? Il est dans la tente? Ouais, c'est criminel en fait la fumée là, attends. Bon, en particule fine, je suis à 99999. Et en CO2, je suis à 5000. Oh, l'odeur. C'est que... Oh, j'ai un goût de merde dans la bouche. L'odeur. Je me suis fait prank par mon coloc. Mais j'ai vu. Ça a enfumé tout le truc. Oh le bordel. Qui sont ces gens? L'opening il était grave. Pourquoi tu marches pas? Faut que hein? Ah! Ouais, Minecraft c'est clean, hein. Ouais, ça tourne bien. Ça tourne bien, ouais. Un verre de plus à l'happening, ouais. L'happening atroce. C'est pas grave. J'hésite à prendre l'appel et à aller creuser le trou en fait. Attends d'ailleurs, on m'entend? Tu m'entends d'ici ou pas si je parle? Mais pourquoi tu passes pas en live Insta? ouais. Ou sur ton tel, sur ton... Ça, je pense. Faut que. Non, mais moi je parle de creuser là-bas, mais là je crois qu'il faut arrêter le live, parce que là c'est. Là c'est criminel. Hein. Ok, arrive. Non, on voit pas. Hein? On voit pas la fusée par terre. Juste la deuxième. Ah, Mais je suis un peu devant. Je suis un peu devant. En fait, je suis en train de me lever. Faudrait refaire la fusée quand. Oui, tu m'entends? Ok, super. Faudrait refaire la fusée. En fait, un jour, faudrait faire la fusée quand je suis genre assis. Ouais, parce que... Ouais. La grande fusée, elle est trop criminelle. Non, la grande fusée, elle fait peur. On a une fusée, elle est comme ça. Elle est comme as. Elle fait battre peur. Le problème, c'est que c'est en train de foutre la merde dans la. Ça va dedans, non? De quoi? À l'intérieur, ça va, non? Si tu t'enfermes. Je suis pas sûr. Je pense que là, non, c'est qu'il faut condamner là. Parce que là, les particules fines, c'est aberrant. Mais... Ah ouais, c'est encore? Non, c'est 999 partout. Genre. Ouais, mais parce que panique, parce qu'elle va finir. Ouais, mais je pense que la fumée, elle partira pas, faut que ça soit là-dedans. Oh, c'est pas grave. C'est quoi, attends, je pose une question à la transition. Alors, yo, chat, so empty. Ah ouais. C'est lunaire ce stream. Ouais, je sais, c'est un stream de cave. Stream atroce en fait.
En fait, le truc, c'est que je me suis dit, je vais faire du Minecraft dans la cave, mais je crois que. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux en fait que Minecraft dans la cave. Moi, Minecraft, ça me paraît des barres. Minecraft et par les On va des faire trucs. refaire la cave. Ouais, ouais, mais c'est pas de long. Ça va prendre du temps. Faut que je ferai Minecraft tous les C'est jours. que des cailloux là. Hein? C'est que des cailloux. C'est-à-dire. C'est dur à avoir les cailloux dans Minecraft. Non, c'est hyper simple, mais dans Minecraft, en fait, genre, il me faut de la bouffe et il me faut des outils pour pouvoir le faire. T'as pas un mode où il n'y a pas besoin de bouffe. Ah, si, en créatif. Et là, il n'y a rien de créatif. Créatif, ça va être immortel. Tu peux voler et tout. Non, mais t'as pas besoin de voler, mais juste t'as pas besoin de te nourrir. Bah, peaceful peut-être. En fait, ouais. Moi, je pense que recréer la cave dans Minecraft, ça peut être des barres. Toi, t'en penses quoi? La transition. Je vais remonter, je vais passer un peu de faut que je t'attende. Bah, moi, en fait, je vais tout laisser comme ça. Attends, mais tu sais quoi, la transition? Envoie-moi un DM sur Insta. Envoie-moi un DM, on va. On va converser en fait, tu connais. C'est le projet de l'année, mais il faut mettre les clés de bagnole dedans. Ouais, c'est vrai qu'il faut mettre les clés de bagnole dans là-dedans. Attends, attends, man. Attends, reviens en balle. Faut que tu. Non, t'inquiète. T'inquiète, c'est bon, t'inquiète. Non, c'est rien, c'était pour prendre un truc, mais je m'en bats les couilles. Ouais, t'es sûr, je suis sûr, t'inquiète. Le truc, c'est que ouais, c'est le projet de l'année, mais bon. Je me dis que ça peut être des barres. Finir Minecraft dans une cave, en fait, ça peut être marrant, puis ça fait des streams qui sont chill. Où je peux vraiment répondre. Je pense que je vais faire ça. Je pense que c'est la meilleure idée. Et je fais un truc avec un tableau, un ressource pack tableau où je mets Laurent Baffy et les clés de bagnole sur le tableau, je pense. Je pense que c'est la meilleure idée. Tu m'as DM Insta. Gab... Ouais, c'est Gabi. Ouais. Parfait. Vas-y, parfait. Tu sais quoi, je vais m'arrêter sur le stream ici. Faut creuser. C'est dingue d'avoir une cave comme ça. J'espère que tu peux faire un public. Ouais, franchement, je kifferais. Hein. Ce serait vraiment marrant. Je pense que je vais tout laisser ici. Je vais laisser le ventilateur tourner en boucle. Je vais débrancher le reste. Ok, parfait. Bah, demain, moi, je streamerai à partir de lundi, je pense. Ouais, ça. Lundi, je restream. Je vais essayer de streamer tous les jours, je pense. Ou une partie des jours.